Salut chers auditeurs, comme d'habitude, je vous retrouve pour la suite du témoignage de la sœur Françoise Luthula. Nous allons maintenant entamer la 5e partie de son témoignage. J'espère que vous prenez grand plaisir à me suivre et que ce témoignage vous édifie énormément. Merci encore pour votre assiduité et sans tarder, on passe à la suite du témoignage. En effet, ces bijoux, grâce à d'innombrables incantations compliquées, contiennent des esprits inférieurs condamnés à nous servir. Quand un client achètera un bijou, c'est en réalité un esprit qu'il achètera. Une fois dans leur maison, cet esprit sera capable de soutirer pendant la nuit le sang des occupants de la maison, surtout celui des petits-enfants. Il pourra aussi perturber l'équilibre du foyer en sémant la mésentente entre les conjoints sans jamais être inquiété. Tout le monde sait qu'un foyer où il y a de la mésentente est un terrain propice à nos exploits. Cet esprit pourra ainsi voler de l'argent et s'aimer la méfiance entre les conjoints. « Je ne peux pas vous donner mon accord tout de suite, lui répondis-je. Donnez-moi plutôt un temps de réflexion. En réalité, je fis cette demande pour avoir un moment de répit, car j'en avais assez. Et il répondit, tu as tout ton temps, réfléchis, et tu verras que tu risques de gâcher tes chances pour de simples futilités. Car après tout, ton père finira bien par mourir un jour, avec ou sans ton concours. Mon interlocuteur ensuite me conduisit dans une sorte de couloir qui déboucha sur une salle. Compte tenu du mobilier, je me dis qu'il devait s'agir d'une salle de cours. Quelqu'un se tenait au tableau. Je lui fus confié. Il s'approcha de moi, très sûr de lui. Il agissait comme un professeur devant un nouvel étudiant. Sans protocole ni préambule, il me dit « Si tu veux t'élever au sein de notre hiérarchie, il est de mon devoir de te révéler ne serait-ce que les éléments de société et l'extension de base des rouages de nos pouvoirs. » Après qu'il m'eut instruit sur toutes ces choses, il me remit une sorte de lentille que je dus placer sur mes yeux. Il fit défiler ensuite devant moi, sur un écran, des personnes portant des insignes ou des figurines sur le visage ou sur la poitrine. Parmi ces insignes, il y avait par exemple le pentacle, étoile à 5 branches utilisée par les occultistes. Chaque dessin représentait une certaine espèce d'esprit. Ils étaient différenciés par leur couleur qui couvrait tout le spectre. Mon instructeur me montra ensuite sur l'écran un homme portant une couronne noire sur la poitrine. Il me dit que c'était un sorcier. La couleur nous indique qu'il en est encore à ses débuts. Nous n'enregistrons pas toutes les couleurs, en particulier le blanc, le rouge et le jaune. Nous utilisons à la place de ces couleurs des couleurs dérivées. Tu vois cet homme là-bas qui a un anneau bleuâtre sur la bouche? C'est un voleur doublé d'un menteur dont la couleur est le bleu sombre. Un féticheur est identifié par un triangle isocèle renversé. Un impudique porte un cercle rose autour de la poitrine. L'ivresse, quel que soit le produit qui l'avait provoqué, bière, alcool, chanvre ou drogue, était caractérisé par la même couleur. Au fur et à mesure que les images défilaient sur l'écran, je remarquai que mon interlocuteur laissait passer quelques images sans donner aucune explication. La particularité de ces gens était qu'ils étaient tous sans dessin ni figures géométriques de couleurs variées. Plus tard, je compris que ces personnes entourées de feu étaient des chrétiens régénérés. Le diable ne pouvait rien faire contre eux directement. La séance de cours terminée, mon instructeur me remit au bon soin de celui qui m'avait amené chez lui. Quand il me vit, ce dernier insista beaucoup pour que je sacrifie mon père. Je lui exprimai donc mon désaccord en restant de marbre. Ceci énerva mon interlocuteur, il se fâcha et donna l'ordre qu'on me persuade d'accepter. 2 autres personnes me conduisirent dans un endroit très différent des précédents. Ils me dirent « Le grand prince éprouve pour toi une grande estime. Il ne veut pas te contraindre à accepter de le servir. Compte tenu des qualités qui sont en toi, il désire que tu acceptes de le servir de ton propre gré. S'il te plaît, fais preuve d'intelligence et profite de l'occasion qui t'est offerte maintenant. Et n'oublie pas que, même si tu persistes à refuser, il t'est impossible de nous forcer compagnie, car tu as pris connaissance des éléments de base de notre organisation. En réalité, tu es des nôtres.
Et je répondis, que mon père meure de sa mort naturelle, car je ne le tuerai pas. Quant à moi et à ce qui pourra m'arriver, je m'en moque éperdument. Et ils dirent, si nous avions voulu te tuer, nous l'aurions fait. Tu serais morte le jour où les deux esprits qui te servaient en ont eu assez et ont réclamé leur liberté. Tu serais morte aussi le jour où tu as décidé de quitter les cimetières. Le grand prince estime que tu lui seras plus utile vivante que morte. Ensuite, celui qui me parlait se retourna pour me montrer deux hommes blancs. Il me demanda si je le connaissais. Comme je ne répondais pas, il me dit que c'était ceux-là qui m'avaient servi depuis l'âge de 8 ans. Et il dit, ils t'ont suivi partout où tu es allé. Actuellement, il y en a 52 comme eux qui sont à ton service. Voici enfin venu le temps où tu peux les voir et les admirer. Trop longtemps, tu n'as entendu que leur voix. Je vis alors les 52 personnages. Chacun surgit en répondant présent à l'appel qui fut fait devant moi. Et l'homme continua en disant, si tu donnes ton consentement, tu seras princesse et des milliers te serviront. Accompagnée de tous ses suiveurs, je fus reconduite à mon premier interlocuteur. Comme s'il avait assisté à notre conversation, il me dit, tu as de la chance d'être encore vivante après un tel affront. Je ne vois vraiment pas ce que le grand prince trouve de spécial en toi. Tu retourneras donc chez toi. Cependant, nous ferons en sorte que tu respectes nos exigences. Ensuite, il me raccompagna à l'endroit où j'étais entrée chez eux, dans le monde spirituel sous-marin. Au moment où nous atteignîmes notre objectif, on m'interpella et on me remit un objet de forme arrondie, transparent, qui mesurait environ 16 cm de diamètre. Je demandai ce que c'était et à quoi cela servirait. On me répondit de poser des questions à celui qui m'avait amené là-bas. Alors j'ai pris l'objet en espérant qu'il représentait la solution à mon problème et que cela pourrait être un moyen de recouvrer la santé. Sous l'eau, mon corps ne me faisait pas mal, mais toutes les déformations provoquées par la maladie étaient toujours visibles. Rien n'avait encore été fait pour ma guérison. Dans l'engin qui me remontait à la surface de l'eau, j'éprouvais à nouveau les mêmes sensations que pendant ma descente, mais dans un ordre inverse. Une fois à la surface de l'eau, mes mains saisirent le bord de la pirogue, me permettant ainsi d'émerger de l'eau. Je respirais une bouffée d'air frais, ce qui me procura un bien-être intense. J'étais revenue à la réalité et à l'air libre. Mon maître, le magicien, se tenait debout dans la pirogue. Il m'aida à m'installer à bord. Tournant mon regard de gauche à droite, je conclus que mon absence n'avait duré que quelques minutes. En dehors d'une personne assise sur la berge, rien n'avait changé. Au fur et à mesure que la pirogue s'approchait de la berge, je réalisais que la personne sur la berge n'était autre que mon mari Jean. Jean était la dernière personne que je m'attendais à voir à cet endroit. Mais au lieu de me frustrer, la présence de mon mari me revigora. J'eus du mal à conserver mon calme. La solitude et les derniers événements avaient suscité en moi le besoin d'être en présence d'une personne chère. Toute joyeuse, je courus me jeter dans ses bras. M'appuyant sur son épaule, je perdis courage et je me mis à pleurer. Jean demeura de marbre, sans un mot. Il se tourna vers le magicien et dit, « S'agit-il d'une revenante ou de mon épouse ?» Et le magicien répondit, « C'est bien ta femme. » Et Jean dit, « Il doit y avoir quelques secrets entre vous, n'est-ce pas ?» Alors, c'est le moment ou jamais de le savoir. Et Jean continua, « Ce n'est pas la peine. Ma femme ne peut pas vivre sous l'eau. Qui peut vivre sous l'eau ?» Comprenant l'enjeu, je me dis qu'il était grand temps que j'intervienne. Et je dis, « C'est bien moi, Jean. Souviens-toi le jour où nous nous sommes rencontrés et de la première parole que tu m'as dite. » Je lui rappelai alors nos souvenirs communs. Ces paroles semblèrent apaiser Jean. Mais que s'était-il passé pour qu'il se trouve là? Les incantations n'avaient-elles pas agi? Le magicien avait-il menti? Ou avait-il pris peur après mon plongeon pour aller prévenir mon mari? Sur le chemin de retour, Jean m'expliqua que le magicien était venu le trouver la veille en lui disant que j'avais besoin de lui. Et il poursuivit, « Je ne pouvais douter de ces paroles car tu ne m'avais rien dit de ta destination.
Alors, je le suivis sans hésitation, craignant qu'il ne te soit arrivé quelque chose de mal. Depuis que je me suis assis à la place où tu m'as trouvé, je n'ai fait que regarder l'endroit où il m'a dit que tu étais tombé. Je t'expliquerai tout en détail, lui répondis-je. Et ensuite, je me rendis compte que j'étais resté sous l'eau pendant 3 jours et 2 nuits. Était-ce possible? Était-ce le magicien qui était allé trouver mon mari? Jean me disait-il la vérité? Seul le maître pouvait répondre à toutes ces questions. Me retrouvant enfin en la présence de ce dernier, le magicien, je lui demandai à quoi pouvait servir l'objet en forme de boule. Voyant la boule, sans me répondre, le maître se prosterna à 3 reprises sans souci de la présence de mon mari. Et il me dit, « Madame, grâce à cette boule magique, vous occupez à présent un rang 7 fois supérieur au mien. Dorénavant, tous vos désirs seront des ordres. Je ne peux plus rien vous apprendre. » À ces mots, je me sentis comme vidée. Tout espoir de guérison s'écroula comme un château de cartes. Irritée, je jetai la boule à terre. Elle se brisa en 1000 morceaux. Le maître était stupéfait. « Pourquoi, madame, avez-vous agi de la sorte ?» Effrayé des conséquences que je pouvais subir pour avoir détruit la boule magique, le maître s'enfuit. Et je ne l'ai plus revu depuis ce jour. Appuyée sur l'épaule de mon mari, je me mis à pleurer sur mon sort. Mon mari Jean ne me posa plus aucune question. Il compatissait sincèrement à ma peine. Fatigués et chargés, nous nous achemîmes vers notre domicile. Une fois à la maison, la porte du salon s'ouvrit d'elle-même, à notre grand étonnement. À peine entrés, une voix nous souhaita la bienvenue dans notre propre maison et nous pria d'entrer dans la chambre à coucher. Suivi de mon mari, nous sommes alors entrés pour découvrir une boule magique identique à celle que je venais de casser. Une voix sortit de la boule magique et nous donna l'ordre de nous asseoir. Nous nous exécutions déjà lorsque la même voix ordonna que je reste seule. Je m'opposai à cet ordre, mais Jean sortit de lui-même. Une feuille de papier sortit du sol. Il y était écrit quelque chose dont on me demanda de prendre connaissance. Au premier coup d'œil, je remarquai qu'il s'agissait d'une liste de 52 noms. Chaque fois que je citais un nom de la liste, une voix répondait « présent » à la manière des écoliers. Sur un ton autoritaire, la voix poursuivit et me dit « puisque tu as cassé la première boule, celle-ci est incassable. Nos anciennes clauses sont toujours en vigueur. Pour t'aider à partiser rapidement avec nous, la boule te fournira de l'argent, des bijoux et des victuailles comme des poules blanches et noires. Vous mangerez ces poules lorsque la faim se fera sentir dans le foyer. Ou bien tu pourras aussi obtenir de l'argent et faire le marché toi-même, ce qui reviendra au même. » Je refusai catégoriquement d'obtenir de la nourriture ou de l'argent par ce moyen. Les membres de ma famille étaient aisés et pourtant ils commencèrent à m'éviter. Le diable faisait en sorte que ceux qui me connaissaient n'avaient aucune compassion pour nous. Si un parent riche nous rendait visite, il pouvait s'apitoyer sur notre sort ou même pleurer, mais son cœur restait froid. Et il ne nous venait jamais en aide matériellement. Depuis quelque temps déjà, les dettes de mon mari avaient sérieusement augmenté. C'était la souffrance, la disette et la misère au foyer. Je me mis à quémander de la nourriture. Ma vie n'était plus qu'un calvaire. Les jeûnes et les autres privations m'avaient affaibli encore davantage. Jean, qui depuis longtemps gardait le silence, commença à manifester certains signes de mécontentement et d'inquiétude. Un jour, il voulut que je lui explique d'où provenait cet argent qui se trouvait dans notre chambre et que nous ne pouvions pas utiliser. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi nous étions dans la famine alors que nous avions de la nourriture dans la maison. Je lui répondais toujours qu'il devait attendre le moment opportun pour que je lui explique la situation. Mais un jour, je décidai de lui dire la vérité. Je lui expliquai que, lorsque j'étais sous l'eau, les démons avaient exigé la mort de mon père en échange de ma guérison. Et il fallait que j'accepte de prendre un repas avec eux pour que mon père meure. Je lui dis que j'avais refusé dans l'espoir qu'il ne s'en prenne qu'à moi seul et qu'il laisse les miens tranquilles. Mais il ne voulait pas de ma vie. Pour me forcer à partiser avec eux, il nous avait privés de tout, dans l'espoir de nous forcer à utiliser les produits qui se trouvent dans notre maison. Et je dis, je t'en supplie Jean,
Si tu tiens vraiment à ce que nous utilisions cet argent et cette nourriture, accepte de signer toi-même un pacte où tu donnerais en sacrifice les membres de ta propre famille. Et il dit, quel rapport y a-t-il entre cet argent et les membres de ma famille? Que vient-il faire dans tout cela? Et je dis, tu dois comprendre que cet argent n'est pas venu tout seul. Ce sont des esprits qui nous l'ont apporté. Ainsi, tu es au courant de tout. Accepte de signer, mais en sachant que c'est ton Père qui mourra le premier. Après mes explications, Jean demeura bouche bée pendant un moment relativement long avant de conclure. Je comprends. Merci, chers auditeurs, d'être restés à mon écoute. Je vous retrouve une prochaine fois pour la suite du témoignage de la sœur Françoise Luthula. Merci infiniment pour votre fidélité et surtout n'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Restez éveillés et très vigilants. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.